Dans les années qui ont suivi la mort du dernier apôtre, Jean, les théologiens chrétiens ont tenté à plusieurs reprises de définir et d'expliquer Dieu à l'Église. Les explications de la réalité spirituelle aux êtres terrestres seront toujours insuffisantes. Les explications de certains enseignants étaient un peu à côté de la plaque, tandis que d'autres ont sombré dans l'hérésie. Les erreurs avancées à l'époque post-apostolique allaient du fait que Jésus était tout Dieu et n'avait qu'une apparence humaine, au fait qu'il était créé plutôt qu'éternel, au fait qu'il y avait trois dieux distincts dans la même famille, au fait que le Dieu unique jouait trois rôles différents à des moments différents. Comme aucune religion ne peut exister sans que l'on sache qui ou ce que ses adeptes adorent, le besoin était donc grand de définir Dieu d'une manière sur laquelle tous les adeptes du christianisme seraient d'accord en tant que doctrine, officielle ou orthodoxe. Et si Jésus n'était pas Dieu, tous les chrétiens étaient des hérétiques pour avoir adoré un être créé. Il semble que le père de l'Église, Tertullien, 160-225 après Jésus-Christ, ait été le premier à appliquer le terme Trinité à Dieu. Tertullien utilise ce terme dans son ouvrage pour expliquer et défendre la Trinité contre l'enseignement de son contemporain, Praxeus. Praxeus qui embrassait l'hérésie monarchienne. À partir de là, nous pourrons faire un bond en avant de plus d'un siècle de discussions, de schismes et de débats au sein de l'Église, jusqu'au concile de Nicée en 325 où la Trinité a finalement été confirmée comme doctrine officielle de l'Église. La théologie est la tentative par des humains imparfaits de comprendre les mots de la Bible, tout comme la science est la tentative par des humains imparfaits de comprendre les faits de la nature. Tous les faits de la nature sont vrais, tout comme tous les mots originaux de la Bible sont vrais. Mais les humains sont limités et font beaucoup d'erreurs, comme l'histoire le montre continuellement. Ainsi, en cas d'erreur ou de désaccord en science ou en théologie, les deux disciplines disposent de méthodes de correction. L'histoire de l'Église primitive révèle que de nombreux croyants chrétiens sincères se sont trompés lorsqu'il s'est agi de définir la nature de Dieu. Une grande leçon sur la nécessité de l'humilité. Mais grâce à une étude minutieuse de la parole de Dieu, l'Église a finalement été capable de formuler ce que la Bible enseigne clairement et ce qu'elle savait être vrai. Dieu existe en tant que Trinité éternelle.